était une fois en des temps très lointains un brave menuisier de Loire qui faisait sa besogne du matin au soir. Quand son mâle sournois et lancinant le laissait en paix, il fabriquait des scutes, des bateaux d'alors, et des muids, foudres ou tonneaux. Les gens disaient de lui en se moquant un peu, en voilà un qui met de l'eau dans son vin. Remarque perfide pour cet homme si tempérant. Nous sommes en 1578. C'est du moins ce que l'on peut penser. Les dates ne sont pas certaines et les faits un peu moins encore. Jean, notre menuisier, vit en aval de bois, entre Chailles et Candé-sur-Beuvron. C'est un homme de la terre, artisan sérieux et apprécié, qui aimait le fleuve si proche. Il se plaisait à se réfugier dans un endroit qui avait sa préférence, une petite source, résurgence du fleuve. Ce lieu avait été toujours paré de mystères et de dévotions anciennes. Une pierre levée signalait un culte qui n'avait plus sa place dans le très catholique royaume de France. Jean ignorait toutes ces histoires anciennes. Il aimait l'endroit, s'y sentait mieux que partout ailleurs dans le pays, sans qu'il n'y vît malice ni diablerie. Jean, depuis fort longtemps, souffrait de maux de dents à en devenir fou. Les dentistes étaient inconnus. Seuls les arracheurs de dents prospéraient et proposaient un service radical et expéditif. En bon menuisier qu'il était, il savait la valeur d'une dent et ne voulait pas s'en défaire à la légère. Alors il souffrait en silence, en serrant la source de son mal. Insidieusement, Jean découvrit que jamais son mal ne le tiraillait quand il allait dans son petit jardin secret. Mais eux-mêmes, il comprit que lorsqu'une rage l'empêchait de travailler, elle s'effaçait comme par magie quand il allait au bord du fleuve en cet endroit précis. N'ayant pas les deux pieds dans le même sabot, Jean profita de ces escapades thérapeutiques pour sculpter une vierge à l'enfant. C'était là un talent qu'il ne voulait divulguer pour ne pas être sollicité par d'autres tâches. Il avait déjà bien assez à faire. La Vierge terminée, Jean la laissa sur place sans rien dire à personne. L'endroit était à l'écart du passage, il n'y avait presque jamais personne. Il continua de rendre hommage à Notre-Dame tout en recherchant un peu moins de tourments. C'était un mystère qu'il ne cherchait pas à comprendre ni même à dévoiler. Sa rage de dents s'était envolée. Pendant les fuites fréquentes du menuisier avaient intrigué quelques paroissiens en mal de médisance. Certains avaient pris la peine de le suivre et avaient découvert le poteau rose. Jean fut sommé d'avouer le pourquoi du comment. S'il avait sculpté un bon petit diable ou un animal de forêt, il eût fini au bûcher, à n'en point douter. Mais le visage sublime de la Vierge à l'enfant lui sauva la vie et ses espoirs de vie éternelle. On s'enquit alors des raisons de sa dévotion à l'endroit. Il lui avouait qu'il venait chercher auprès de la dame du répit dans les douleurs dentaires. Personne ne s'en étonna, bien au contraire. La nouvelle se répandit qu'il y avait une statue au pouvoir miraculeux pour les affligés des quenottes. Ils étaient si nombreux en ces temps de carences multiples. Le temps passa, Jean ne fut plus qu'un souvenir et s'effaça, comme tous ceux qui le connurent. Pourtant la statue ne cessait d'agir pour le bien du confort buccal. De grandes processions se firent pour venir poser une couronne aux pieds de la dame. Si elle ne prenait pas le mal à la racine, elle le soulageait si souvent que les fidèles revenaient fréquemment lui faire hommage. Il y avait en ces temps que l'on prétend obscurs de nombreux endroits qui apportaient du soulagement aux pauvres gens, une fontaine, un puits, des herbes, une relique, une incantation. La posologie était simple et son coût économique. Personne ne réclamait l'exclusivité de la faveur mystérieuse et tout allait pour le mieux dans ce monde de misère. Mais le curé de Chailles n'était pas un homme de robe à se laisser marcher sur les pieds. Il avait dans sa paroisse une statue guérisseuse
Quel besoin avait-elle de se trouver sur les bords de Loire? Charité ordonnée commence par soi-même. Le saint homme se disait qu'en faisant venir à lui cette belle aubaine, il ferait le plein mieux que le curé d'à côté. Il narra en un sermon redoutable ses intentions. Il voulait frapper les esprits, préparer ses ouailles à cette belle idée. Il pensait que la nouvelle demandait un peu de temps avant de faire son chemin. Il parla de la statue et de son prochain retour dans la Sainte Mère l'Église. Sitôt ce projet évoqué, un bûcheron aussi gaillard que peu enclin à la réflexion sortit discrètement de l'église avant la fin de la messe et partit immédiatement au bord de la rivière. L'homme était fort costaud, il prit la statue sur son épaule et, malgré son poids considérable, la ramena au curé. Le curé se préparait pour l'évêque quand il vit arriver cet étrange équipage. C'est le bûcheron qui se fit sonner les cloches. Comme jamais on n'entendit le tocsin dans ce pays tranquille. Qu'on prenne son sermon pour parole d'évangile ne semblait pas réjouir cet homme d'église. Il fallait du décorum, de la belle procession pour déplacer une pièce aussi rare. L'homme des bois n'y connaissait rien dans le marketing religieux. Il retourna illico remettre la dame dans sa carrière. Ce fut que quelques mois plus tard, le temps d'organiser la procession, de faire venir les huiles épiscopales, que la statue revint officiellement prendre place en l'église du village. Il est vrai que la fête fut fervente, que les prières ne manquèrent pas et que la belle sculpture était maintenant parfaitement mise en valeur dans cette belle église. Hélas, mille fois hélas. De vertu thérapeutique, plus jamais elle n'eut. Il était trop tard, et notre curé eut beau s'en mordre les doigts, la réputation de la Vierge à l'enfant tomba vite. Les croyants ont besoin de quelques certitudes. La statue, désormais, les laissait sur leur fin de guérison. Cette histoire tomba bien vite dans les brumes de la mémoire locale. Personne ne s'interrogea vraiment sur les raisons de ce désamour céleste. Les gens avaient d'autres chats à fouetter, il fallut qu'un expert en menterie passe dans la région pour recueillir l'histoire et trouver bien vite l'explication. C'était la source qui était tellurique. Depuis, elle a disparu et personne ne viendra contredire ce bonimenteur, plus menteur qu'un arracheur de dents.